Salut tout le monde, c'est Warmick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite clé Wi-Fi qui va vous permettre tout simplement de pouvoir vous connecter en Wi-Fi sur votre PC fixe, du moins si votre carte mère ne dispose pas d'une carte Wi-Fi intégrée, on va dire ça. Il y a d'autres alternatives à cette clé, vous pouvez acheter des cartes PCI internes que vous allez mettre dans votre boîtier en gros sur la carte mère. Mais le problème, j'ai envie de vous dire, c'est le manque de possibilités, c'est-à-dire que avec ça, au moins, vous allez pouvoir bien la mettre sur un PC portable, si jamais la Wi-Fi déconne un peu, enfin voilà, vous pouvez la transporter, alors que si vous mettez une carte directement dans le boîtier, vous n'allez pas pouvoir eh bien changer de disposition. Donc, la marque TP-Link, bon, vous le savez, TP-Link c'est une bonne marque, c'est bien connu. C'est la version 300 Mbps. Alors, pourquoi pas forcément plus? Tout simplement parce que déjà 300 mégabits, faut l'avoir, faut l'avoir la connexion qui va avec. Je veux dire, si vous avez une connexion qui dépasse les 300 mégabits seconde, ça peut valoir le coup d'acheter une clé qui va prendre les 500 mégabits. Et vraiment, si vous voulez un truc de pro, allez prendre une carte Wi-Fi. Mais honnêtement, si vous avez un débit genre ADSL et fibre optique classique, ne dépassant pas les 100 MB, honnêtement ça va vous suffire largement. Donc au niveau du packaging, bon, un truc très simple, la clé coûte même pas 10 € il me semble, donc voilà. Alors pourquoi moi je l'ai acheté, sachant que j'ai pas forcément besoin de Wi-Fi, vu que je suis branché par câble, c'est tout simplement pour pouvoir connecter mon téléphone à l'ordinateur via le partage de connexion 4G. Donc voilà, hop. Je vais vous montrer le derrière, comme ça, comme d'hab, vous mettez sur pause si ça vous intéresse. Hop, c'est compatible sur tous les Windows, il n'y a pas de souci. Et écoutez, je vais l'ouvrir, je vais prendre un ciseau. Donc voilà, une fois la boîte sortie de l'autre boîte, on a bien un petit plastique qui va comprendre la clé scotché. Hop, voilà, ça va protéger. Puis après on a quand même un petit peu de bundle, c'est surtout de la documentation, un CD driver normalement, de la garantie. Donc là on a, hop, alors je sais pas si c'est 2 plus 1, donc 3 ou une seule année. Je pense que c'est juste un an vu qu'il n'y a pas de power supply dans une clé Wi-Fi. Ça, c'est rien du tout. Technical support, c'est s'il y a des problèmes. Guide d'installation, bon, honnêtement je vais vous le faire en live, hein, c'est pas compliqué. Et puis le CD. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement brancher la clé Wi-Fi. Je suis désolé, je fais beaucoup de bordel. Mais en gros, voilà, on est sur une clé hyper mini, genre vraiment c'est tout petit, c'est design. Et voilà, vous avez juste un bouton pour reboot, et sinon vous la branchez et c'est fonctionnel. Hop, vous enlevez le petit capuchon et on va tout de suite la brancher. Donc là je vais la brancher sur mon PC portable qui est branché à l'écran. Hop, installation du périphérique. Alors pour installer les drivers, vous allez mettre le CD dans votre lecteur graveur. Une fois qu'il va être détecté, vous aurez un autorun. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez dans bureau, dans ordinateur, lecteur CD. Donc vous arrivez, vous cliquez dessus, ça va s'ouvrir directement. Si ça ne s'ouvre pas directement, vous allez sur les fichiers carrément du logiciel. On voit qu'il y a les 3 versions des clés Wi-Fi. Il y a de la 821 à la 823. Nous on a la 823. Et donc tout est répertorié, Mac, Linux, Windows. Mais vous appuyez sur Autorun et ça va ouvrir la fenêtre qui s'est ouverte. Et si ça ne fonctionne toujours pas, vous allez dans Setup ici. Mais normalement on va dire que ça fonctionne et je l'espère pour vous. Donc je vais ouvrir la petite fenêtre. Voilà, donc comme je vous disais, il y a 3 versions. Vous choisissez la 23, vu que c'est celle-ci que vous avez acheté, si vous l'avez acheté d'ailleurs. Hop, vous avez Install Driver and Utility and User Guide. Nous on va choisir bien évidemment les drivers, et puis ça va installer les drivers tranquillement. Après il n'y a pas grand chose à faire honnêtement, on va dire qu'ils ont plutôt bien programmé leur logiciel. Une fois que ça sera installé, vous pourrez vous connecter en Wi-Fi et vous n'aurez plus jamais à ouvrir ce truc.
normalement. Voilà, c'est fini, les drivers sont installés. Donc vous pourrez en fait directement essayer de vous connecter en Wi-Fi. Normalement, ça va marcher. Oui, voilà, il y a tous les réseaux. Je vais vous montrer une petite expérience qui va vous prouver que cette clé Wi-Fi peut être utilisée pour pouvoir capter de plus loin un réseau en Wi-Fi. Alors vous pouvez voir que allez, sur les 3 premiers, on est sur 4 barres. Je vais enlever la clé Wi-Fi. J'enlève la clé Wi-Fi. Voilà, et je vais réactiver la Wi-Fi du PC portable. Voilà, on est sur du 2 à 1 barre. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Honnêtement, on est sur un produit de qualité qui ne coûte que 10 €. Donc si même vous avez juste des petits problèmes de connexion et que vous êtes loin de la Wi-Fi, pourquoi pas investir et s'acheter cette petite clé. Vous allez pouvoir capter un meilleur débit. Vous allez tout simplement pouvoir capter plus de barres Wi-Fi, on va dire ça comme ça, pour les débutants. Voilà, ça peut être intéressant, et si vous êtes sur PC fixe et que vous avez prévu de monter votre PC, n'oubliez pas, si vous n'avez pas de câble Ethernet à côté de vous, vous ne pourrez pas aller sur Internet, et donc ce genre de petit outil est primordial. Donc voilà, c'était la TP-Link 300 Mbps, la version WN823N. Ça coûte 10 €, le lien dans la description. Et écoutez, je vais vous dire à la prochaine et portez-vous bien.